Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Je sais, ça arrive très rarement sur ma chaîne ce type de vidéo pour deux raisons. Premièrement parce que je suis un petit peu débile et que ça arrive très souvent en fait que je jette les produits. J'oublie de les mettre de côté pour faire ce type de vidéo. Donc par exemple pour les soins, je jette et après je me dis putain c'est pas possible, t'as encore oublié de garder ton produit pour une vidéo produit terminé. Donc du coup j'ai dû, voilà, ça prend un petit peu plus de temps de faire du stock de flacons vides. Et puis la deuxième raison c'est tout simplement parce que j'ai envie de vous présenter des produits make-up aussi dans ces vidéos, puisque je trouve que ça fait vraiment ressortir les produits que j'utilise le plus, parce que j'ai beaucoup de produits dans ma collection, je teste beaucoup de nouveautés, mais les produits que je termine, ce sont vraiment les produits que j'utilise très souvent. Si vous me suivez, il n'y aura pas de surprise pour vous de ce côté-là. Donc je vais piocher au fur et à mesure, il n'y a pas d'ordre particulier, on va alterner entre soins et make-up probablement. Et je vais commencer par ce qu'il y a en haut du sac. Il s'agit du baume démaquillant Oh My Cream. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul, puisque j'avais déjà racheté ce produit, sachant que j'allais terminer celui-ci, et je vous avais dit que je ne peux plus me passer de ce baume démaquillant. Je le trouve ultra efficace pour complètement décrocher tout type de maquillage, que ce soit le mascara ou je sais pas, des rouges à lèvres très longue tenue qui peuvent être un petit peu compliqués à démaquiller. J'adore son odeur d'avoine, alors ça c'est très personnel, les parfums comme d'habitude, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop son odeur, mais alors vraiment, voilà, déjà j'aimais beaucoup l'huile démaquillante Oh My Cream, mais le baume il a détrôné l'huile, et de temps en temps je teste des échantillons d'autres baumes ou voilà d'autres produits démaquillants, mais il y a rien qui arrive à la cheville de ce produit là. Donc déjà racheté, déjà dans ma salle de bain, je l'ai en grand format, en petit format pour quand je pars en week-end. Vraiment c'est un indispensable pour moi. Produit suivant, toujours côté soins, j'ai ce produit là de chez By Terry. Il s'agit du baume de rose crème pour le corps. Donc c'était un format plutôt voyage. Il y a écrit 50 grammes, donc ça reste un petit format que j'avais eu dans un coffret, il me semble que m'avait envoyé By Terry. J'ai adoré cette crème pour le corps. Alors ça c'est pareil, c'est rare que j'ai des coups de cœur pour des produits, des crèmes pour le corps. Voilà, j'alterne entre différents produits, j'ai pas forcément de chouchou, mais alors cette crème là, elle était très, comment dire, pas grasse, mais je sentais que ma peau était vraiment bien hydratée. Ça me faisait la peau toute douce, pas trop, je sais pas, c'est pas le genre de crème après où on passe un quart d'heure à tirer sur son jean une fois qu'on a hydraté ses jambes parce que ça colle et que c'est riche et que c'est gras. Là, ce n'était pas du tout le cas. Ça a une petite odeur. Je fais putain, il en reste un tout petit peu, ça a failli me gicler dans l'œil. C'était moins une, j'ai senti l'air et tout, là, on a frôlé l'accident, les amis. Donc je vous disais que ça a une petite odeur de rose, mais c'est très léger, c'est pas quelque chose, enfin en tout cas, je trouve que ça n'est pas entêtant, que c'est vraiment, c'était hyper agréable à utiliser, à sentir, à avoir sur la peau. Ma mère utilise également cette crème et souvent elle m'en parle en me disant non mais Gabi, c'est une des meilleures crèmes que j'ai pu utiliser dans ma longue vie. Et je peux vous dire qu'elle en a testé des crèmes pour le corps, donc vraiment c'est un très bon produit. Et alors je l'ai pas racheté parce que en ce moment j'utilise ma crème pour le corps de chez Kiehl's que je suis en train de tester. Mais je pense que je rachèterai avec un moins 25% sur le site de Sephora, ou il y a aussi de temps en temps des codes promo sur By Terry. Donc ouais, je pense que je rachèterai parce que j'ai adoré cette crème. On va parler un petit peu maquillage maintenant avec ces deux sprays là de chez Urban Decay qui sont des indispensables pour moi dans ma routine maquillage. Il y a d'autres sprays que j'adore, mais vraiment ceux-là je les termine à une vitesse assez incroyable. Donc on a le All Nighter en version originale qui existe depuis des années et que je rachète depuis des années et que je continue à utiliser et à racheter. J'ai le flacon suivant juste ici sous la main, il est déjà je pense... Oui, il est déjà à moitié vide, donc il faut que je fasse du backup, mais vraiment, ce sont des sprays ultra efficaces pour fixer le maquillage. Ça fond correctement les matières ensemble, mais c'est peut-être pas le spray qui va vous apporter un effet le plus fondu à la peau. Il y a d'autres sprays que j'adore pour ça qui vont arriver après. Mais pour fixer vraiment c'est super efficace. Et j'ai également terminé la version ultra mat de ce spray qui existe maintenant depuis quelques mois. J'ai déjà entamé le spray suivant et donc c'est exactement la même chose que la version originale, c'est-à-dire que ça va super bien fixer le maquillage et en plus celui-ci va vraiment contrôler mon excès de sébum. Et récemment j'ai pu encore une fois constater son efficacité puisqu'en fait je le combine avec le nouveau fond de teint de chez NARS. Quand je l'utilise, le fond de teint sans le spray matifiant, je vais avoir tendance à briller au bout de 6-7 heures. Quand je le combine avec le spray ultra mat, je ne brille pas de la journée et je n'ai pas besoin de faire de retouches. Donc voilà, j'ai déjà racheté ces deux produits et je continuerai, je pense, à les racheter éternellement. Toujours côté maquillage, est-ce que vous reconnaissez ce produit? Ma base Original Skin de chez Origins,
qui est également un indispensable pour moi, make-up. Je vide les flacons les uns après les autres. Ça c'est pareil, il y a d'autres bases que j'adore. La base de chez Urban Decay, la All Nighter, la base l'essentiel de Guerlain, la base de Too Faced, la Primed and Poreless qui va lisser, flouter, matifier, etc. Mais cette base, je crois que ça reste quand même ma chouchou. J'y reviens tout le temps, elle fonctionne avec quasiment tous mes fonds de teint. C'est très rare qu'un produit ne fonctionne pas avec cette base. J'adore son effet rafraîchissant, j'adore son effet contrôle de sébum. Elle fixe très bien le maquillage. Je vous dis aussi qu'elle est un poil teintée, c'est vraiment très léger, mais je trouve personnellement qu'elle commence déjà à avoir un petit effet sur mon teint, à m'apporter un petit peu bonne mine. Donc vraiment voilà, pour moi, comme je vous ai dit, un indispensable, je rachète. J'en ai 3 dans mes tiroirs, ou 4 je crois. De temps en temps, quand il y a moins 25%, j'en glisse une dans mon panier pour être sûre voilà, d'avoir ce qu'il faut et de ne jamais en manquer. On repasse dans la catégorie des soins avec ce sérum de la marque Summer Fridays. Il s'agit du Sesame, c'est un sérum à la vitamine C que j'ai beaucoup aimé. Alors je ne l'ai pas racheté parce que j'avais d'autres sérums à la vitamine C que je voulais tester, mais j'ai vraiment vu un effet sur ma peau. Alors à noter que c'est le premier sérum à la vitamine C que j'ai intégré dans ma routine soins. Jusque-là, je n'avais jamais utilisé de vitamine C. Et puis en papotant beaucoup avec Sonia de la chaîne Sonia Seller qui m'aide dans ma, qui m'aide à construire mes routines soins selon mes besoins, etc. Je discute beaucoup avec elle. Elle m'apprend énormément de choses. Si vous voulez en apprendre énormément sur les soins, je vous renvoie sur la chaîne de ma Sonia Seller. Et donc je disais que je cherchais vraiment des produits pour illuminer mon teint et puis surtout pour jouer sur l'uniformité de mon teint, pour avoir moins de rougeur, pour avoir moins le teint terne. Et elle m'a dit tente un sérum à la vitamine C. Donc en faisant mes petites recherches sur internet, je suis tombée sur celui-ci, sur le site de Cult Beauty, qui était super bien noté et je me suis dit allez, on va tenter. Et donc comme je vous ai dit, j'ai vraiment vu une différence sur ma peau. Ça a effectivement illuminé mon teint, ça a unifié un petit peu mon teint. J'ai moins de rougeur depuis que j'utilise de la vitamine C. Donc vraiment rien de négatif à déclarer par rapport à ce produit. Au niveau de sa texture, c'était hyper agréable à appliquer, ça pénétrait assez rapidement dans la peau. J'aimais bien la texture que ça laissait sur ma peau. C'était pas riche, c'était pas gras ni quoi que ce soit. Donc vraiment un très bon sérum. C'est juste que j'en ai d'autres voilà, que j'avais envie de tester, d'utiliser. Mais c'est un produit que j'aurais pu vraiment racheter sans aucun problème. Ensuite, je pioche ce produit-là de La Roche-Posay. Il s'agit de la brume Antelios avec un SPF 50. J'en ai terminé 2 et j'en ai une en cours qui est à peu près à la moitié je pense, donc c'est un produit que je rachète très régulièrement. J'ai du backup dans mes tiroirs. Je l'applique par-dessus mon maquillage au cours de la journée. Donc à la fin de ma routine soins, j'applique un SPF et ensuite je rapplique ça dans la journée quand je suis en extérieur, quand je sais que je vais être exposée, je la prends toujours avec moi. Et ce que j'aime beaucoup avec cette brume, c'est que j'ai beau en réappliquer dans la journée, elle ne va pas détériorer l'aspect de mon visage, elle est vraiment invisible, elle ne laisse pas de film gras sur la peau, elle est vraiment imperceptible. Alors quand je l'applique plusieurs fois dans la journée, quand j'en réapplique toutes les 2-3 heures, c'est sûr que mon make-up ne va pas aussi bien évoluer que si je n'appliquais pas ce produit, mais franchement c'est très léger. Et puis je préfère protéger ma peau du soleil, quitte à faire une retouche en cours de route, que de cramer au soleil. J'en ai eu testé d'autres brumes visage comme ça, SPF 50, dans d'autres marques, alors je me souviens plus les noms. Je sais plus si c'est Vichy ou... Je me souviens pas. Je me souviens pas ce que j'ai testé, mais je sais que par rapport à celle-ci, je n'avais pas vraiment aimé. Je trouvais vraiment que ça avait un aspect bizarre sur ma peau, que ça apportait un effet un petit peu gras. Et comme je vous dis, c'est pas du tout le cas avec cette brume, je la trouve super. Donc voilà, je vous l'avais présenté dans un haul, hein. Je vous avais dit que c'était un produit que j'adorais utiliser. C'est le cas et je continue à l'utiliser. Ensuite, regardez ce que je pioche, évidemment, hein. Pas de surprise, hein, comme je vous dis, si vous me connaissez, vous saviez, je sais qu'il y en a une autre, elle est là. Donc, c'est quoi cette poudre, si vous ne me connaissez pas? C'est ma poudre Shape Tape Setting Powder de chez Tarte que j'utilise depuis des années, je pense maintenant, pour matifier ma zone T et contrôler mon excès de sébum au fil des heures dans la journée. Elle est super efficace sur ma peau pour ça. Alors, il y a d'autres poudres que j'adore pour un petit peu plus lisser ma peau ou pour apporter un petit peu plus de lumière, mais vraiment, pour le côté matifiant et contrôle de la brillance au cours de la journée, sur moi, c'est vraiment celle que je préfère. Et ce que j'adore également avec cette poudre, c'est que elle se comporte super bien par-dessus quasiment tous mes fonds de teint. Ça m'arrive vraiment très rarement d'avoir des soucis avec cette poudre. Elle est complètement imperceptible, elle ne se voit pas, elle ne rajoute pas d'épaisseur, elle se fond très bien à la peau, elle ne fait pas sec sur ma peau non plus. Je la trouve vraiment géniale. Après, je sais qu'en termes de quantité, c'est pas super. On a 12 grammes, donc ça fait un rapport quantité-prix qui est pas exceptionnel. Mais je la trouve
efficace, performante et jolie sur ma peau que je vide les pots les uns après les autres. J'en ai une ici en cours d'utilisation et j'en ai une déjà en backup et ça c'est vraiment le type de produit puisque Tarte fait partie des marques exclues que je vais racheter pendant les journées Gold avec les moins 25%. Voilà, donc pareil, un indispensable pour moi. De toute façon, je vous ai dit, dans ce sac, on est sur des indispensables, en particulier du côté du make-up, comme ce mascara de chez By Terry qui fait partie de mes mascaras préférés. Il s'agit du Twist Brush. Je vous en ai... Combien de fois je vous en ai parlé de ce mascara? J'ai presque envie de dire des centaines, donc là il est vide et il est sec. Hein. Vous savez, c'est ce mascara avec une brosse qui pivote, donc on a une petite molette ici au bout qu'on tourne. Et ça va changer la forme en fait de la brosse du mascara. Il y a une position pour la longueur, une position pour le volume. Et il est génial sur mes cils, il m'apporte de la longueur, de la courbure, du volume. Il tient super bien, il ne s'effrite pas, il ne transfère pas. C'est un excellent mascara. Est-ce que j'ai du... Oui, j'ai du backup. Je crois que j'en ai 2 que m'avait envoyé la marque By Terry. Soyez sûrs que vous me verrez à nouveau utiliser ce mascara puisqu'il fait partie de mes préférés, puisque j'en ai en stock dans mes tiroirs. Ensuite, j'ai terminé cette brume de chez Aven. Il s'agit de l'eau thermale apaisante anti-irritante. Ça ne fait pas très longtemps que j'ai intégré ce produit dans ma routine. Ça va faire quelques semaines, assez pour terminer un premier flacon. J'ai déjà racheté, c'est déjà en cours dans ma salle de bain. Donc, j'ai intégré ce produit dans ma routine pour rincer ma peau après avoir utilisé l'eau du robinet. Je m'explique. Je me démaquille avec le baume démaquillant de Oh My Cream, je nettoie mon visage avec un nettoyant visage et ensuite je m'asperge la tronche bien généreusement de ça, je masse un petit peu ma peau et avec une serviette ensuite je viens sécher mon visage. Et depuis que je fais ça, je ne sais pas si c'est moi qui hallucine ou pas, mais j'ai l'impression que ma peau se porte mieux, que j'ai moins de petits boutons ou de gros boutons, j'ai l'impression d'avoir un petit peu moins d'imperfections. Et pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça? Parce qu'en fait quand je pars en déplacement pendant plusieurs jours, je me rends compte à chaque fois que ma peau justement a moins d'imperfections, a moins de rougeurs ou de petits boutons et j'ai réfléchi, je me dis qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui peut faire que quand je ne suis pas chez moi, ma peau va de mieux en mieux au fur et à mesure des jours qui passent? Et en fait j'ai remarqué un jour, j'étais à Bordeaux et j'ai remarqué que quand je me rinçais mon savon sous la douche, j'ai remarqué que j'avais un petit peu plus de mal à rincer mon savon que quand je suis chez moi. Et j'ai pensé au calcaire. Je me suis dit, mais c'est vrai que chez moi, mon eau est super calcaire. C'est-à-dire que si je fais tomber une goutte sur mon évier en inox dans la cuisine, systématiquement, je vais avoir un résidu blanc bien marqué quand même sur l'inox. Et je me suis dit que peut-être cette eau très calcaire sur ma peau, ça pouvait avoir des effets un petit peu néfastes. Et j'ai commencé donc à rincer mon visage après avoir utilisé l'eau du robinet avec cette brume et j'ai vraiment l'impression, enfin je sais pas si vous le verrez parce que là j'ai utilisé le fond de teint NARS qui est quand même assez couvrant, mais j'ai beaucoup moins d'imperfections depuis que je fais ça. Donc je vais continuer à utiliser, alors là c'est l'eau thermale de chez Aven, mais à mon avis je peux très bien utiliser d'autres brumes d'eau comme ça fonctionnera tout aussi bien. C'est juste en fait pour essayer d'enlever un petit peu ce calcaire que je peux laisser sur ma peau avec mon eau de robinet, voilà tout simplement. Donc vraiment oui, je rachète et je vais continuer à faire ça et je vous dirai si voilà sur le long terme mes boutons et mes imperfections reviennent ou pas, ou si ça a vraiment changé quelque chose. Toujours dans la catégorie des brumes, mais cette fois-ci côté maquillage, j'ai terminé la brume fixatrice continue de chez Morphe. Celle-ci je l'utilise pour fondre toutes les matières ensemble et pour ça je la trouve géniale. Son spray et enfin sa brume, la manière dont ça se diffuse, c'est ultra fin, mais vraiment très fin, c'est très agréable à utiliser. J'aime bien son odeur, je trouve que ça sent plutôt le frais, c'est pas désagréable. Par contre, c'est pas la brume qui va le mieux fixer mon maquillage. Pour ça, je préfère les produits de chez Urban Decay. Mais vraiment, voilà, comme je vous dis, pour faire fusionner toutes les étapes du maquillage ensemble, je la trouve géniale. J'ai déjà racheté du backup, je l'ai à côté de moi en bas. Et pareil pour pour le Fix Plus de chez MAC. Alors là, c'était une version un peu particulière. C'était la brume hydratante. Il n'y a pas marqué Fix Plus, mais c'est quasiment la même chose que le Fix Plus. J'ai terminé cette brume-là. Et c'est pareil, c'est un produit que j'adore pour fondre les matières ensemble, pour faire fusionner les différentes étapes ensemble. Ça va pas fixer le make-up aussi bien que les brumes Urban Decay, mais c'est hyper agréable à utiliser et ça apporte vraiment un très joli rendu sur la peau. J'ai 2 Fix Plus là à côté de moi, un ouvert et un dans son
dans son emballage que je n'ai pas encore ouvert. Donc oui, ça, ce sont vraiment des produits de chez MAC que je rachète continuellement et ce depuis des années. Ça fait vraiment très longtemps que j'utilise ce spray et je continue à l'utiliser et j'adore. Et enfin, pour terminer dans la catégorie des brumes, de nouveau côté soins, j'ai terminé la Waterbank Hydro Mist de Laneige et à mon plus grand désespoir, je n'ai pas pu remettre la main sur ce produit. Je l'avais acheté sur Amazon, je crois, indisponible, sur YesStyle, indisponible. Alors il existe un autre spray de Laneige, mais c'est une version un tout petit peu plus nourrissante. Là on était vraiment sur une brume pour les peaux mixtes à grasse, celle qui existe toujours et qu'on trouve chez Sephora. Alors ils disent que c'est pour tous les types de peaux, mais quand vous allez sur le site de Laneige, le site officiel, ils disent que l'autre est plus conseillé pour les peaux normales à sèche en fait. Je l'ai quand même acheté parce que j'ai tellement adoré celle-ci que je me suis dit tant pis, je vais quand même tenter. Mais bon, je suis tristesse de ne pas pouvoir acheter ce produit. C'est une brume que j'utilise dans ma routine soins. Donc une fois que je me suis vaporisé ça sur la tronche que j'ai séché, je me vaporise ça sur la tronche et ensuite je viens appliquer mes soins. J'ai adoré la finesse de la brume, la délicatesse avec laquelle le produit se dépose sur votre visage. J'ai adoré l'odeur, j'ai tout adoré avec ce produit et vraiment j'avais envie. J'avais envie de le racheter et j'ai pas trouvé. Et je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave, je vais tester d'autres brumes, je vais faire d'autres essais. Sonia m'a conseillé la brume de Kaolion. Il me semble que j'ai acheté, je l'ai pas encore reçu. Donc voilà, on verra, je vous dirai si ça remplace ce produit-là. Ensuite, je vais vous parler rapidement de ce produit-là parce que je vous en ai pas mal parlé dans mon dernier haul où je vous disais que j'avais racheté ce produit. Donc vous avez déjà la réponse. Oui, je l'ai racheté en format voyage et je l'ai racheté en full size aussi comme ça pour ne jamais en manquer, que je sois chez moi ou en déplacement. Donc il s'agit du nettoyant clarifiant de Tata Harper pour les peaux à problème. Alors peau à problème, ça veut dire peau à imperfection, peau qui produit beaucoup de sébum. Donc en fait pour mon type de peau à moi et j'ai vraiment eu un effet visible sur ma peau quand j'ai commencé à utiliser ce produit. Alors je sais ça coûte une blinde, je pense que vous pouvez trouver des alternatives moins chères évidemment à ce produit, c'est sûr qu'il en existe, mais de mon côté sur ma peau, donc comme je vous ai dit je l'ai trouvé super efficace, ça a uniformisé mon teint, ça a éclairci mon teint, ça a unifié mon teint et j'ai eu un petit peu moins, alors ça dépend, après c'est par vague que mes boutons arrivent sur ma peau, mais j'ai quand même moins de boutons depuis que j'utilise ce produit et ce que j'adore également c'est le côté sensoriel, le côté mentholé, l'odeur que ça a, l'effet frais que ça va laisser sur la peau le matin une fois que je rince ça. Oui j'ai racheté, oui je vais continuer à l'utiliser. Ensuite j'ai deux mascaras que j'ai terminés, le Yves Saint Laurent Effet Fossile The Curler, donc ça c'est pareil comme le By Terry, je vous en ai parlé des centaines et des centaines de fois sur ma chaîne. Là ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas vu passer parce que j'ai testé plein d'autres trucs et du coup je n'ai pas réouvert ce mascara là, mais sachez que j'en ai un neuf qui m'attend là juste là devant moi. C'est un mascara avec une brosse un petit peu incurvée comme ça, qui est génial sur mes cils. Comme le By Terry en fait, longueur, volume, courbure, tenue. Il me fait vraiment une super frange de cils bien étoffée, bien définie, mais en même temps, voilà, on voit bien mes cils. Enfin, j'adore le rendu de ce mascara sur mes cils. Je vous en ai énormément parlé, je vous l'ai énormément recommandé. Il fait partie de mon top 5 mascara. Comme celui de chez Anastasia, le Lash Brag, c'est celui que j'utilise en ce moment, mais j'ai terminé cette version, enfin ce format voyage là, puisque j'ai commencé à le tester dans ce format là, et je l'ai racheté en full size. Et ce mascara là coche pour moi également toutes les cases, il répond à tout ce que j'attends avec un mascara. Volume, longueur, tenue, courbure, ça charge les cils, mais ça fait pas... Quand je dis ça charge, c'est que ça a de l'impact, mais ça reste joli, ça sépare bien mes cils, ça étoffe bien ma ligne de cils, et j'adore ce mascara Anastasia. Voilà, il fait partie également de mon top 5 mascara. Si je devais vous dire comme ça rapidement mon top 5, je dirais donc le By Terry Twist Brush, le Yves Saint Laurent The Curler, le Anastasia Lash Brag, le Lash Freak de chez Urban Decay que j'ai bientôt terminé. Et en plus petit prix, allez je vais vous faire un top 6, j'aime beaucoup du coup celui de chez Kiko, le Twist Brush également, et le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal que je trouve génial. Alors il y a d'autres mascaras que j'aime beaucoup, mais je pense que là comme ça, en réfléchissant rapidement aux mascaras que j'aime, ce serait ceux-là que j'aurais tendance à vous recommander. Ensuite...
évidemment. Évidemment, mon anti-cerne chouchou de tous les temps, le Shape Tape, j'allais dire setting powder, non, le Shape Tape Contour Concealer de chez Tarte que j'ai là terminé en teinte Light Medium Sand, que j'ai déjà racheté. Il était dans mon top 5 anti-cerne marque professionnelle que je vous ai fait il n'y a pas longtemps, je vous l'accroche ici. Anti-cerne très couvrant, que je n'ai pas besoin de poudrer, qui camoufle du coup très bien mes cernes, qui tient très bien du matin jusqu'au soir, qui n'assèche pas mon contour de l'œil, qui ne fait pas épais sur mon contour de l'œil malgré sa texture quand même assez épaisse quand on le sort du tube. Vraiment, je raffole de cet anti-cerne. C'est mon anti-cerne préféré de tous les temps. Si je devais n'en garder qu'un, ce serait lui. Et c'est exactement la même chose pour ce produit-là de chez Makeup Forever, le Matte Velvet Skin. C'est mon fond de teint préféré de tous les temps. Je l'ai en teinte Y225, c'est un petit peu clair pour moi en été, mais en hiver c'est ma teinte parfaite. C'est un fond de teint, c'est le fond de teint qui se comporte le mieux sur ma peau de tous les fonds de teint que j'ai en termes de contrôle d'excès de sébum, de contrôle de brillance au cours de la journée et en termes d'effet de texture sur la peau au cours de la journée. Les fonds de teint Makeup Forever sur ma peau font vraiment des merveilles. À part le Water Blend que j'avais pas beaucoup aimé, tous les autres fonds de teint de chez Makeup Forever, le Ultra HD, le Reboot, celui-ci, je sais plus si j'en ai d'autres encore. Oui, celui en stick, le Ultra HD en stick aussi, ils font partie de mes fonds de teint préférés en fait. Ils sont super sur ma peau, vraiment comme je vous dis, ils ne font pas d'effet de matière, je n'ai pas besoin de faire de retouches, ils tiennent super bien. Et celui-ci a une couvrance moyenne, donc il camoufle bien mes imperfections, il me fait un teint parfait, il a tendance à lisser un petit peu ma peau, alors je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Je sais qu'il y en a qui détestent ce fond de teint, qui le trouvent trop épais, trop compliqué à travailler, qui marque la peau, etc. Mais vraiment sur moi, combiné avec ma base Original Skin de chez Origins, c'est une pépite ce produit, je le travaille toujours à l'éponge, jamais au pinceau et si vous testez ce fond de teint, je vous conseille vraiment, mais vraiment de l'appliquer à l'éponge parce que le fait que l'éponge soit humidifiée, je trouve que ça va faciliter l'application de ce fond de teint qui est quand même en sortie de tube, un petit peu épais. Quand je veux améliorer la tenue d'un fond de teint par exemple qui tient pas très bien sur moi, je peux mélanger ce fond de teint là à d'autres fonds de teint et ça va améliorer les performances de l'autre fond de teint. Et ça, c'est pareil. Si vous me connaissez, vous le saviez de toute façon. Toujours côté make-up, j'ai terminé le Brow Flick de chez Glossier, qui est un feutre pour dessiner des sourcils. Je n'ai pas racheté ce produit. Ah, le Makeup Forever, je l'ai racheté 18 fois déjà. Hein, je pense que c'était pas la peine de le spécifier, mais quand même, j'ai oublié de le dire. Donc le Brow Flick de Glossier, je ne l'ai pas racheté parce qu'en fait, je préfère celui de Anastasia, le Brow Pen, et je préfère également celui de Urban Decay, le Brow Blade, il me semble. C'est un très bon feutre à sourcils. J'ai pas beaucoup de choses négatives à dire par rapport à ce produit. Le fait que je préfère les deux autres, c'est que celui-ci, de temps en temps, il ne va pas marquer dans mes sourcils. En fait, je combine ces deux produits-là pour faire mes sourcils. Ça, c'est le Brow Pen de Anastasia, que j'ai en teinte granite, sachant que j'ai les sourcils noirs. Et ça, c'est le Brow Blade de Urban Decay, que j'utilise également dans la teinte la plus noire, c'est la teinte Blackout. Et pour le Urban Decay, j'utilise uniquement la partie feutre. Le Anastasia est très pigmenté et marque vraiment très fort. Le Urban Decay est un petit peu moins pigmenté mais marque également très bien. Donc voilà, je combine un petit peu les deux dans mes sourcils selon les trous que j'ai, selon l'intensité des poils que je veux dessiner. Le Glossier est très bien, c'est le premier feutre que j'ai testé. J'avais été séduite par le fait que voilà, il y a une pointe très fine qui permet de dessiner vraiment des faux poils. Mais le souci que j'avais avec ce produit-là, je vous l'ai déjà dit, c'est que selon les soins que j'utilise ou la poudre ou le fond de teint, franchement, une fois sur deux, j'avais du mal à le faire marquer dans mes sourcils. Ça n'écrivait plus en fait, il fallait que je triture la pointe de manière assez brutale pour faire en sorte que le produit vraiment marque à nouveau dans mes sourcils, mais c'était super chiant et ça m'arrive très rarement avec le Anastasia, de temps en temps, mais c'est très rare et du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas racheté. Je préfère utiliser le Anastasia et le Urban Decay que le Glossier, même si ça reste pour moi un très bon feutre à sourcils. Et le dernier produit de cette vidéo, produit terminé, c'est ce toner là de chez The Ordinary. Il s'agit du Glycolic Acid 7% Tonic Solution. Je ne l'ai pas racheté tout simplement parce que Sonia m'a recommandé celui de Paula's Choice.
j'ai eu du mal à le dire. Ça fait longtemps que je voulais le tester, j'en entendais beaucoup de bien. Elle m'a dit qu'il était super, enfin je crois que je l'ai vu dans ses routines même. Je sais pas si on en a vraiment parlé de ce produit, mais je sais qu'elle utilise souvent sur sa zone T pour lutter un petit peu contre les points noirs, contre les petits boutons qu'on peut avoir, etc. Et elle trouve ce produit Paula's Choice vraiment super. Je vous mets le visuel ici si jamais ça vous intéresse. Donc je ne l'ai pas racheté, mais c'est un produit qui s'est très bien comporté sur ma peau, qui était... voilà, j'ai pas eu de réaction particulière, ma peau l'a très bien accepté, hein. Ma peau et lui étaient copains, je l'utilisais que le soir. C'est pas la première bouteille hein, que je termine et j'ai déjà racheté ce produit plusieurs fois. Je suis en train de vous dire une bêtise, il me reste encore un produit que j'avais déjà sorti du sac et je vois le backup qui est ici. Je me suis dit, mais attends Gabi, t'en as pas parlé de cette poudre là. C'est la poudre The Velvetizer de chez Urban Decay. Je vous en ai un petit peu reparlé ces derniers temps, si tu veux bien, merci. Il a du mal à se réveiller ce matin, mon appareil photo, là, ma caméra. Elle veut pas me faire des jolis focus. Voilà, merci. La poudre The Velvetizer de chez Urban Decay, qui est pour moi une des poudres les plus efficaces pour lisser ma peau. Je la prélève un petit peu avec mon éponge et je vais venir tapoter là où j'ai des pores, là, donc un petit peu sur mes ailes du nez, un petit peu sur mon menton. Et je l'utilise aussi voilà, au milieu de mon front ici parce qu'elle a vraiment un effet floutant et lissant que j'adore. Je ne l'utilise absolument pas sur les contours de mon visage parce que c'est très matifiant également, donc je veux garder de l'éclat et de la lumière sur certaines zones, mais vraiment pour lisser les pores, je la trouve phénoménale, cette poudre. Voilà, j'ai pas d'autres mots, donc vous aurez compris, enfin, je vous ai déjà dit que je l'avais racheté, oui je l'ai racheté. J'adore la combiner avec le nouveau fond de teint de chez NARS. Je vous ai parlé de ce fond de teint là très récemment, je vous ai fait une revue sur ce produit, je vous l'accroche ici si vous voulez aller voir, et je trouve que combiné à la poudre Velvetizer de Urban Decay, elle a vraiment, enfin voilà, ça me fait vraiment une peau presque parfaite en fait, toute floutée, toute lissée. J'ai déjà mon backup que je n'ai pas encore ouvert parce qu'il en reste un tout petit peu, genre il doit me rester, je sais pas, moins d'1 gramme. Alors il n'y a pas beaucoup de produits aussi dans cette poudre. On a 8 grammes de produits, mais elle est tellement jolie sur la peau que je la rachète et que je continuerai à la racheter. Voilà pour cette vidéo produit terminé. Pour les soins, comme je vous ai dit en début de vidéo, il n'y a pas tout ce que j'ai terminé parce que je termine plus de soins que ça. Hein. Ne soyez pas étonnés hein, s'il manque certains produits que vous avez pu voir passer dans d'autres vidéos. Voilà. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker avant de partir. Et si vous voulez continuer les aventures avec nous et faire partie de cette belle communauté que j'adore, vous pouvez vous abonner et rejoindre la partie. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.